Tout arbre qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il semble, mes frères, que ce supplice dont Jésus-Christ nous menace se termine tout à ce mal d'être brûlé éternellement. Mais si on le considère avec plus de soin, on en trouvera un autre qui surpasse encore celui-là, puisque celui qui est dans l'enfer est privé du royaume de Dieu, et que cette privation est un plus grand mal que le supplice des flammes. Je sais que la plupart ne craignent que l'enfer et sont insensibles à la perte du paradis. Mais pour moi, je crois que cette perte est un mal encore plus horrible que n'est le feu éternel. Je confesse que cela ne peut s'exprimer par les paroles. Nous ne pouvons comprendre combien grand est le bonheur de jouir de Dieu, pour concevoir ensuite quel est le malheur de ceux qui en sont privés. Saint Paul, qui dans son ravissement avait goûté ces biens ineffables, savait aussi que le plus effroyable de tous les malheurs était de les perdre. Pour nous autres, nous ne le connaîtrons que lorsque nous l'éprouverons. Mais ô mon Sauveur Jésus-Christ, Fils unique de ton Père, ne nous laisse point tomber dans ce malheur, ni dans la funeste expérience d'un supplice si redoutable. Il est donc impossible d'exprimer clairement quelle peine c'est que de perdre ce bonheur souverain. Je tâcherai néanmoins de vous le faire comprendre par quelques comparaisons qui vous en donneront quelque idée. Mais que pourrais-je dire qui en approche? Représentez-vous un jeune homme parfaitement accompli, qui possède l'empire de toute la terre, qui soit si saint et si juste, et dont la vertu ait tant de charme, qu'il se fasse aimer de tous les hommes, autant que les enfants le sont de leur père. Que ne souffrirait point le père d'un tel fils plutôt que d'être privé de sa compagnie? Quel mal n'embrasserait-il pas de bon cœur pour avoir le bien de le voir et de jouir de sa présence? C'est là une faible idée de ce que nous vous pouvons tracer de la gloire, car il n'y a point de fils, quel qu'il soit, qui puisse donner autant de satisfaction à son Père qu'à la jouissance de ses biens et que la vue de Jésus-Christ nous en donnera dans le ciel. L'enfer est sans doute une chose terrible. Cependant, 10 000 enfers ensemble ne seraient encore rien en comparaison de ces autres maux. D'être honteusement chassé de la gloire, d'être haï de Jésus-Christ, d'entendre de sa bouche sacrée ces paroles foudroyantes. Je ne vous connais point, et ces reproches sanglants. Vous m'avez vu souffrir la faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Nous aimerions mieux être percés de 1000 foudres que de voir un Dieu si doux détourner de nous son visage, et cet œil si serein et si tranquille ne pouvoir nous regarder qu'avec colère. Si lorsque j'étais son ennemi déclaré, que je le haïssais, que je le fuyais, il m'a néanmoins recherché et aimé au point de ne pas s'épargner lui-même et de se livrer à la mort, de quels yeux le regarderais-je, moi qui en retour de tant de bienfaits, n'aurais pas daigné lui donner un morceau de pain pour apaiser sa faim. Mais considérez ici même quelle est sa douceur. Il ne vous reproche point les grâces qu'il vous a faites, ni l'ingratitude dont vous les avez payées. Il ne dit point, tu as osé me mépriser, moi qui t'ai tiré du néant, qui d'un souffle de ma bouche t'ai donné ton âme, qui t'ai rendu maître de tout ce qui est sur la terre, qui a créé pour toi le ciel et la terre, l'air et la mer et tout ce qui existe. Moi que tu as insulté jusqu'à me préférer le démon, et qui, bien loin de t'abandonner pour cet outrage, me suis ingénié à trouver de nouvelles grâces pour t'en combler. Moi qui ai bien voulu me rendre esclave pour toi, qui ai souffert pour toi les soufflets, les crachats, la mort et la mort la plus honteuse, moi qui ai intercédé pour toi dans le ciel, qui t'ai donné le Saint-Esprit, qui t'ai invité à mon royaume, qui t'ai promis une si glorieuse destinée, qui ai voulu te rendre ton chef, ton époux, ton vêtement, ta maison, ta racine, ta nourriture, ton breuvage, ton pasteur, ton roi et ton frère. Enfin moi qui t'ai choisi pour être l'enfant du même Père, l'héritier et le cohéritier du même royaume, et qui, pour te rendre capable de ces grands dons, t'ai amené des ténèbres à la jouissance de ma lumière. Quoique Jésus-Christ puisse nous reprocher beaucoup d'autres choses semblables, il ne le fait pas néanmoins, et il se contente de nous représenter notre faute. Il montre encore par les dernières paroles qu'il dit aux réprouvés quel est son amour envers nous, et le désir qu'il a de notre salut. Car il ne dit pas « Allez au feu qui vous a été préparé », mais « Allez au feu qui a été préparé pour le démon et pour ses anges ». Avant de prononcer cet arrêt contre les réprouvés, il leur fait voir les péchés dont ils se sont rendus coupables, sans cependant les rappeler tous, mais seulement en partie, et avant de les punir, il appelle les justes à son royaume
pour montrer l'équité des jugements qu'il allait exercer contre les autres. Quel supplice donc sont comparables à ces paroles de Jésus-Christ? Un homme n'a pas assez de dureté pour négliger celui qui l'a obligé lorsqu'il le voit souffrir la faim et la soif, et il rougirait de honte si cette personne lui reprochait son ingratitude. Il aimerait mieux tomber tout vif dans quelque abîme s'ouvrant sous ses pieds que de voir 2 ou 3 de ses amis témoins d'une plainte semblable. Que deviendrons-nous donc, nous autres, lorsque Jésus-Christ nous fera ses reproches en présence de toute la terre? Sa douceur est si grande qu'il voudrait même nous épargner cette confusion, s'il n'était obligé de rendre tout le monde témoin de l'équité de ses jugements. Que ce ne soit pas dans une intention d'insulte, mais bien d'apologie personnelle qu'il rappelle les péchés, qu'il ne veut en cela que montrer combien est fondée, en raison et en justice, la sentence. Retirez-vous de moi. C'est ce qui est évident par la grandeur même des grâces qu'il nous a faites. S'il voulait insulter, il rappellerait toutes ces grâces, au lieu qu'il se contente de reprocher aux réprouvés ce que leur ingratitude lui a fait souffrir. Craignons, mes frères, d'entendre un jour ces paroles si terribles. Cette vie n'est point un jeu, ou plutôt cette vie d'une part ne semble qu'un jeu si on la compare à la vie future, et de l'autre, rien n'est plus sérieux et plus important, puisqu'elle ne se termine pas à des rires, mais à des larmes et à des peines effroyables, qui accableront de maux ceux qui n'auront pas voulu régler leur conduite sur les lois de Dieu. Cependant, nous faisons un jeu de notre vie, car lorsque nous bâtissons ces maisons superbes, en quoi sommes-nous différents des petits enfants qui jouent et qui bâtissent des maisons de boue? Quelle différence y a-t-il entre ces tables où ils se divertissent et celles où nous nous livrons à tous les excès? Aucune, sinon que leurs amusements sont fort innocents, tandis que nos voluptés, étant très coupables, seront punies très sévèrement. Mais il ne s'agit pas ici d'un jeu, il s'agit de la perte de notre salut, que nous sacrifions à ces vains désirs. Nous voyons tous les jours que les enfants sont châtiés très sévèrement lorsqu'ils négligent leurs études pour s'occuper à ces petits jeux, et nous ne craignons point d'être condamnés au dernier supplice. Lorsque Dieu nous redemandons un compte très exact de notre vie, il se trouvera que nous l'aurons consumé en des jeux d'enfants, au lieu de l'employer à des œuvres saintes. Nous n'aurons alors personne qui puisse nous tirer de ses mains. Il n'y aura ni père, ni frère, ni quelque autre que ce soit qui puisse nous secourir. Nos occupations passées s'évanouiront comme un songe, mais les peines qu'elles nous auront attirées seront éternelles. Ainsi Dieu nous traitera comme on traite ses enfants, lorsque leur père, irrité de leur paresse, abatte et renverse ces petites maisons qui les amusaient, et les laisse pleurer sans être touchés de leurs larmes. Toutes les choses présentes ne sont qu'une ombre, mais les futures sont stables, solides et immuables. Chérissons ces biens, mes frères, et attachons-nous-y avec soin, afin que nous soyons délivrés des maux de la terre, et que nous avançons vers le ciel comme vers un port tranquille, nous y abordions chargés de richesses et du trésor de nos aumônes. C'est l'état où je souhaite que vous soyez, lorsque vous paraîtrez devant ce tribunal terrible, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit la gloire et l'empire dans tous les siècles des siècles. Amen.